Salut la famille Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle aventure amoureuse. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, pour que nous puissions voir que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. Las Vegas, la ville des lumières, où les rêveurs et les preneurs de risques affluent avec l'espoir de changer leur vie. Sur ce boulevard éblouissant, personne n'ignorait le nom de Christopher Cole. Il était l'incarnation du pouvoir et de la chance. Parti de rien, jeune homme sans le sou, Christopher avait transformé des terres arides en casinos somptueux où les gens dépensaient l'argent comme si c'était du papier. La presse le surnommait le roi de Las Vegas, l'homme qui transformait le sable en or. Les magazines financiers le mettaient en couverture, louant son instinct aiguisé. Chaque fois qu'il apparaissait dans l'un de ces casinos, des dizaines de flashs crépitaient sans arrêt. Lors des soirées, Christopher se tenait souvent aux côtés de Sylvia, sa femme belle et élégante, née dans une vieille famille aristocratique. À ses côtés également, Michael, son meilleur ami, son partenaire parfait dans les affaires de plusieurs milliards de dollars. Pour le monde, ils formaient une image parfaite, pouvoir, argent, gloire et amour. Christopher s'était un jour cru invincible, mais il ne se doutait pas que derrière les néons, la trahison avait tranquillement pris racine. Un soir, dans le bureau perché au sommet de l'Empire Cole, Christopher reçut un rapport financier. Les chiffres rouges s'endansaient devant ses yeux. Le fonds d'investissement stratégique avait été vidé de centaines de millions de dollars. Incrédule, il tourna les pages, appela le chef comptable, et à la fin, toutes les pistes menaient à Michael, l'ami qui était parti de rien avec lui, qui avait partagé un pain aux jours les plus pauvres. Et pire encore, Sylvia, la femme qui avait partagé son lit, avait signé les documents, aidant Michael à tout légitimer. Christopher claqua le dossier sur le bureau, la voix rauque. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Sylvia leva la tête, le regard glacial, ses lèvres rouges se retroussant. « Christopher, tu es trop naïf. Je ne t'ai pas épousé par amour. Je voulais l'argent, le statut. Maintenant que tu as tout perdu, pourquoi resterais-je » D'une seule phrase, son monde entier s'effondra. Quelques semaines plus tard, Sylvia demanda le divorce. Selon la loi, la moitié de sa fortune tomba entre ses mains. Michael disparut de la ville, emportant ce qui restait du fonds. Le jour où Sylvia quitta le manoir, sa robe blanche flottant au vent, une voiture de luxe l'attendant au portail, Christopher se contenta de regarder par la fenêtre. Ses yeux brûlaient, mais pas une seule larme ne tomba. Luttant pour sauver sa dignité, Christopher se jeta encore dans les réunions, mais chaque porte se ferma. Les investisseurs lui tournèrent le dos, et la presse se moqua de lui sans relâche. Le roi déchu. Du génie à l'échec. Le trône de Las Vegas laissé vacant. Une nuit, après une énième réunion ratée, il conduisit seul sur l'autoroute. L'alcool coulait dans ses veines, son cœur en feu. Il appuya sur l'accélérateur, le moteur rugissant, les pneus crissant, puis, des phares éclatèrent dans la voie opposée. Un crash violent, de l'acier tordu, du verre brisé, son corps projeté comme une poupée de chiffon. Quand il ouvrit les yeux, il vit une lumière blanche aveuglante et entendit la voix du médecin. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais la lésion de la moelle épinière est trop grave. De la taille aux pieds, vous ne marcherez plus jamais. » Les mots frappèrent comme une sentence de mort. Autrefois un homme qui foulait fièrement les tapis rouges, il était maintenant emprisonné dans un fauteuil roulant. Le grand manoir de Sunset Hill se dressait toujours, mais pour Christopher, ce n'était rien de plus qu'un tombeau vivant. Les fêtes disparurent. Les couloirs dorés n'évoquaient plus que le cliquetis des roues. Un par un, les domestiques démissionnèrent, peu enclins à servir un maître déchu. Chaque jour, Christopher restait assis des heures près de la fenêtre, fixant les lumières vives de Las Vegas. La ville scintillait toujours, les casinos prospéraient toujours, mais il savait qu'il avait été effacé. Il buvait sans fin. Chaque nuit, des bouteilles vides roulaient à ses pieds. Ses yeux étaient injectés de sang, sa barbe négligée. La presse ne montrait toujours aucune pitié. Du roi à l'infirme, la tragédie de Christopher Cole. L'homme autrefois vénéré par toute la ville n'était plus qu'une ombre. Chaque titre de journal tailladait sa fierté comme un couteau. Pire encore, même les tâches les plus simples se changeaient, se lavaient, même aller aux toilettes nécessitait l'aide de quelqu'un. Pour lui, ce n'était pas seulement un inconvénient, mais une humiliation. Un homme qui avait autrefois gouverné le monde ne pouvait plus commander son propre corps. Cette nuit-là, la ville dehors flamboyait toujours de lumière, mais dans la salle de bain en marbre,
la faible lampe semblait annoncer la fin. Christopher se dirigea en fauteuil roulant vers la baignoire. Ses mains tremblantes s'agrippèrent au bord, luttant pour soulever son corps sans vie. La sueur coulait, les veines se gonflaient, mais il se laissa finalement tomber dans l'eau chaude. Le bruit de l'eau éclaboussant résonna dans la pièce. Christopher laissa sa tête basculer en arrière, les yeux fermés. Dans son esprit, la voix de Sylvia revint. « Tu as tout perdu. Pourquoi resterais-je » Ses lèvres tremblèrent. « Il ne me reste rien. Pas de femme, pas d'amis, pas d'honneur, pas de jambes. Pourquoi est-ce que je vis ?» La vapeur épaissit la pièce. Christopher prit une profonde inspiration, puis lâcha prise lentement, laissant l'eau monter au-dessus de sa bouche, de son nez. Ses oreilles bourdonnaient, son cœur battait à tout rompre, puis sembla s'arrêter. À cet instant, le roi de Las Vegas choisit de mettre fin à la partie. Il ne se doutait pas qu'au même moment, le destin envoyait quelqu'un dans le manoir, une femme ordinaire qui le tirerait des ténèbres et changerait sa vie à jamais. Son nom était Grace Carter, 28 ans. Elle était née dans les faubourgs pauvres de Las Vegas, où les rues poussiéreuses et les sirènes d'ambulance étaient plus familières que le chant des oiseaux. Depuis son enfance, Grace avait travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, faisant la plonge dans des restaurants, livrant les journaux le matin, et plus tard, acceptant des emplois de femme de ménage pour payer les études de son jeune frère. Elle n'était pas glamour, mais elle était dotée d'yeux bruns vifs et d'un doux sourire. La vie n'avait jamais favorisé Grace, mais elle avait appris une vérité, les pauvres n'ont pas le luxe de s'effondrer. Quand l'agence lui proposa de travailler comme domestique au manoir Cole, Grace hésita. Elle savait qui était Christopher Cole, le nom qui dominait autrefois les gros titres, mais maintenant les gens ne le mentionnaient qu'avec moquerie, le roi déchu, le milliardaire infirme. Grace s'en moquait. Le travail, c'était le travail. Tant que cela payait assez pour qu'elle puisse envoyer de l'argent à son frère, elle le ferait. Le premier jour où elle entra dans le manoir, Grace ne put s'empêcher d'être stupéfaite. La maison était toujours magnifique, de hauts plafonds dorés, des couloirs sans fin, des peintures anciennes qui observaient en silence depuis les murs. Mais l'air était lourd, suffocant de froideur. Même la lumière elle-même semblait hésiter à entrer par les fenêtres. Le vieux majordome murmura, « Le maître n'est plus le même. Faites juste votre travail, ne soyez pas curieuse. » Grace hocha la tête et commença à nettoyer, laver et travailler dans un silence total, comme on le lui avait demandé. Pourtant, de temps en temps, elle apercevait Christopher passer dans son fauteuil roulant. Sa posture droite, les yeux injectés de sang, une bouteille d'alcool se balançant dans sa main. Il ressemblait à un lion en cage, féroce mais désespéré. Ce soir-là, Grace arriva au travail plus tôt que prévu. Elle voulait profiter de l'occasion pour nettoyer la salle de bain en marbre, un endroit où peu osait encore entrer. Personne ne savait que sa diligence et sa curiosité cette nuit-là sauveraient une vie. La porte de la salle de bain s'ouvrit, libérant de la vapeur. Grace se figea en voyant le fauteuil roulant renversé sur le côté. La baignoire était pleine, de l'alcool flottant à la surface, et il y avait Christopher, s'enfonçant plus profondément, son visage presque entièrement sous l'eau. « Oh mon Dieu !» s'écria Grace. Sans réfléchir, elle se précipita en avant. Ses petites mains agrippèrent son bras rigide et sans réaction, tirant de toutes ses forces. L'eau éclaboussa partout, son corps lourd glissant contre le bord de la baignoire. Serrant les dents, elle donna tout ce qu'elle avait et le sortit enfin, s'effondrant tous les deux sur le carrelage froid. Christopher toussa violemment, de l'eau et de l'alcool s'échappant de sa bouche. Il se redressa péniblement, les cheveux dégoulinants, les yeux injectés de sang, la fixant avec un mélange de fureur et d'humiliation. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était rauque, brisée. « Dehors !» Toujours haletante, les vêtements trempés, Grace ne bougea pas. « Si je n'étais pas entré, vous seriez mort à l'heure qu'il est. »« Et alors ?» gronda Christopher, sa voix craquant de rage. « Vous croyez que je veux vivre ? J'ai tout perdu, l'argent, la dignité, ma femme, et ses jambes. Que suis-je maintenant, sinon un inutile ?» Les mots cinglèrent comme des couteaux, dirigés non seulement contre elle, mais contre lui-même. Jamais il n'avait ressenti une telle honte, être vu au plus bas de sa déchéance. Grace resta silencieuse un moment. Elle aurait pu partir. Qui voudrait affronter la colère d'un milliardaire déchu? Mais dans ses yeux injectés de sang, elle vit plus que de la colère. Elle vit un abîme de désespoir sans fond. Elle prit une profonde inspiration et dit,
calme mais ferme, vous êtes toujours en vie, et être en vie n'a jamais été inutile. Christopher se figea. Il laissa échapper un rire amer. En vie, dans ce corps d'infirme, avec un nom que le monde entier ridiculise? Grace le regarda droit dans les yeux. En vie signifie que vous avez encore une chance de changer. Je ne sais pas ce qu'a été votre passé, et je me fiche de ce que disent les journaux. Tout ce que je vois devant moi, c'est un être humain, et un être humain n'est jamais inutile simplement parce qu'il est tombé. Le silence s'étira. La respiration de Christopher était lourde, ses larges épaules tremblaient. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis l'accident. Les autres le regardaient seulement avec pitié ou mépris, mais cette domestique osait croiser son regard, sans se courber, sans peur. « Vous ne comprenez pas » murmura Christopher, la voix brisée. « Vous ne savez pas ce que c'est de tout perdre. »« C'est vrai, je ne sais pas ce que c'est d'être riche, » répondit Grace, « mais je connais la perte. J'ai perdu ma mère jeune, j'ai perdu mon enfance à travailler pour élever mon frère, et je sais une chose, tant que vous pouvez respirer, tant que vous pouvez ouvrir les yeux le matin, il y a encore de l'espoir. » Les mots étaient simples, mais assez tranchants pour percer la carapace que Christopher s'était forgée. Il se détourna, ne voulant pas qu'elle voie la rougeur de ses yeux. Grace parla doucement, « Vous me détestez peut-être pour mon intrusion, mais au moins ce soir, vous êtes toujours en vie. Et je crois qu'un jour, vous serez reconnaissant pour cette vie. » Puis elle se leva, nettoyant tranquillement le désordre. Les flaques d'eau, les bouteilles brisées. L'acte simple semblait étrangement calme, comme si le sauver n'avait été qu'une autre partie de son ménage. Christopher resta assis, immobile sur le carrelage froid, écoutant le bruit du chiffon essuyant le sol. À l'intérieur de lui gonflait une sensation étrange. La colère, oui, mais aussi une légère clarté. Cette nuit-là, après que Grace eut quitté la pièce, Christopher resta là, fixant le vide. Dans son esprit, ces mots résonnaient, « Vous êtes toujours en vie, et être en vie n'a jamais été inutile. » Une simple affirmation, mais pour la première fois depuis des mois, cela planta quelque chose d'inconnu dans son cœur. Peut-être n'avait-il pas vraiment tout perdu. Le lendemain matin, la lumière du soleil perça à travers les épais rideaux, se déversant dans la vaste chambre. Christopher ouvrit les yeux, la tête lui martelant. Les souvenirs de la nuit précédente revinrent en cascade. L'eau chaude, le souffle étouffant, et la petite paire de mains qu'il avait sortie de la baignoire. Il serra les poings. L'humiliation rongeait sa fierté. Un homme qui avait autrefois régné sur la ville, maintenant sauvé par une domestique. Quand Grace apporta un plateau de petit déjeuner, Christopher s'avança, la voix froide. « Écoutez, Carter, à partir de maintenant, contentez-vous de faire votre travail. Nettoyage, lessive, rien de plus. Quant à ma vie privée, restez en dehors. » Grace se figea un bref instant, puis fit un léger signe de tête. « Je comprends. » Elle posa le plateau sur la table, inclina légèrement la tête et partit tranquillement. Pas un mot de plus. Christopher regarda sa petite silhouette disparaître, mal à l'aise. Il voulait la renvoyer, mais quelque chose dans son regard calme rendait cela impossible. Dans les jours qui suivirent, Grace tint parole. Elle ne posa pas de questions, ne parla pas au-delà de ses tâches. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, sa présence s'infiltra dans la vie de Christopher, silencieuse mais constante. Quand il se réveillait, un repas chaud l'attendait toujours, soigneusement disposé sur la table. L'odeur du pain grillé et du café riche remplaçait l'odeur froide et nauséabonde de l'alcool. Il ne disait jamais merci, mais il ne le repoussait jamais non plus. Chaque matin, les rideaux étaient ouverts, inondant la pièce de lumière. Au début, Christopher fronçait les sourcils devant l'éblouissement, mais lentement, il réalisa qu'il ne passait plus des journées entières dans l'obscurité. Les taches d'alcool renversées disparurent du sol. Chaque fois qu'il laissait tomber une bouteille, le lendemain, le carrelage brillait, comme si aucune trace n'avait jamais existé. Il savait que c'était l'œuvre de Grace, bien qu'elle ne le mentionnât jamais. Un soir, alors qu'il passait dans le couloir, Christopher s'arrêta. De la lumière filtrait de la buanderie. La curiosité le poussa à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Grace était assise à une petite table, une aiguille et du fil à la main. Devant elle se trouvait une chemise blanche, une qu'il avait portée lors d'une grande conférence de presse, maintenant effilochée à la manche. Christopher se souvint l'avoir jetée à la poubelle. Pourtant, elle était là, recousant soigneusement chaque couture, les yeux concentrés, les lèvres pincées.
Personne ne lui avait dit de faire ça. Personne ne la payait pour un travail aussi méticuleux. Mais elle le faisait quand même, patiente et sans hâte, comme si chaque point de couture était une façon de préserver une partie de lui. La poitrine de Christopher se serra, une sensation étrange qu'il n'avait pas connue depuis des années. Être pris en charge, non pas pour la richesse ou la célébrité, mais simplement parce que quelqu'un choisissait de le faire. Il partit discrètement, s'assurant qu'elle ne le voit pas. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Christopher ne but pas jusqu'à l'inconscience. Le lendemain, Grace était aussi silencieuse que d'habitude. Elle ne demanda pas si la nourriture était bonne, et elle ne se vanta pas de son travail. Mais quand Christopher vit la chemise, soigneusement suspendue dans son placard, la déchirure réparée avec des points de couture frais, il se surprit à tendre la main pour toucher le tissu. Son cœur gelé frémit, juste un peu. Un après-midi, alors que Christopher était dans son bureau, une violente douleur au dos le frappa. Il tendit la main vers le flacon d'analgésique, mais il glissa, roulant hors de portée. La fureur et l'impuissance bouillonnèrent en lui. Il frappa du poing contre le bureau, renversant une bouteille de vin à proximité. Le liquide pourpre se répandit sur le sol. La porte s'ouvrit. Grace entra, s'arrêtant à la vue du chaos. Elle ne dit rien, se contenta de s'approcher, de ramasser le médicament et de le placer dans sa main. Puis elle s'agenouilla pour essuyer la tache qui s'étendait. Christopher détourna le visage, cassant. « Je vous ai dit de ne pas vous mêler de ma vie privée. » Grace leva les yeux, son regard calme mais ferme. « Je ne m'en mêle pas. Je nettoie. C'est mon travail. » La réponse simple laissa Christopher sans voix. Il réalisa que, peu importe la hauteur des murs qu'il érigeait, cette femme restait présente, silencieuse comme l'air, inaperçue mais impossible à vivre sans. Cette nuit-là, Christopher s'assit près de la fenêtre, contemplant les lumières lointaines de Las Vegas. Pour la première fois depuis des mois, son cœur contenait plus que de l'obscurité. Des images de Grace, réparant la chemise, essuyant le sol, laissant des repas chauds, défilaient sans cesse dans son esprit. Il ne comprenait pas pourquoi, mais sa patience silencieuse démantelait lentement la forteresse qu'il s'était construite. Dans un manoir autrefois rempli seulement de silence et du bruit de l'alcool renversé, il y avait maintenant quelque chose de petit, de fragile, mais de chaleureux. Christopher ne le dit jamais à voix haute, mais au fond de lui, il le savait. Cette domestique avait planté en lui une graine d'espoir qu'il n'osait pas nommer. Le manoir des Cole était immense, mais pour Christopher, chaque jour ressemblait à une condamnation. Chaque matin, il se réveillait avec une douleur sourde dans le dos, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, lui poignardant les yeux. Et ainsi, au lieu de commencer la journée, il attrapait la bouteille d'alcool, laissant la brûlure anesthésier sa chair et apaiser, ne serait-ce que brièvement, le tourment de son âme. Grace se déplaçait tranquillement dans la maison, nettoyant sans se plaindre, mais rien n'échappait à ses yeux. Elle voyait l'alcool qui remplaçait ses repas, les pilules qu'il laissait intactes, le fauteuil roulant qu'il claquait contre le mur chaque fois que la rage le submergeait. Un après-midi, Grace posa un plateau de nourriture fumante devant lui. « Vous devriez manger quelque chose. Vous ne pouvez pas vivre d'alcool éternellement. » Christopher ricana, le regard glacial. « Je n'ai besoin de personne pour me dire comment vivre. »« Ceci n'est pas vivre, » répondit calmement Grace. « C'est seulement prolonger la mort. » Les mots transpercèrent sa fierté comme une lame. Christopher frappa la table de sa main, faisant trembler le plateau. « Pour qui vous prenez-vous pour dire ça? Vous n'êtes qu'une domestique. » Grace ne recula pas, ses yeux bruns fixés sur les siens, stables et sans crainte. « Oui, je ne suis qu'une domestique, mais je ne resterai pas les bras croisés à vous regarder vous détruire. » Le silence tomba. Christopher serra la mâchoire et se détourna. Sa poitrine était agitée par la colère, et par autre chose qu'il refusait de nommer. Dans les jours qui suivirent, Grace commença à l'inciter à essayer la kinésithérapie. Elle installa une structure et dégagea de l'espace dans le salon. « Vous ne pouvez pas rester assis comme ça pour toujours. Essayez au moins de travailler à nouveau vos muscles. » Christopher laissa échapper un rire amer. « Des muscles? Que me reste-t-il à entraîner? Vous ne comprenez pas? Je suis paralysé. »« Je comprends, » dit Grace d'un ton égal. « Mais paralysé ne veut pas dire immobile. Vous avez toujours vos bras. Vous avez toujours de la force. Vous pouvez choisir d'abandonner, ou vous pouvez choisir de vous battre.
Les yeux de Christopher devinrent rouges, sa voix s'éleva. J'ai tout perdu. Pourquoi me battre? Pour vous-même, dit fermement Grace. La réponse était si simple qu'elle laissa Christopher sans voix. Il tourna brusquement son fauteuil roulant et partit, abandonnant Grace dans la pièce vide. Mais cette nuit-là, il resta éveillé, ces mots résonnant dans son esprit. Pour vous-même. Un autre jour, Grace lui apporta un bol de soupe chaude. Il le repoussa d'un geste, le bol manquant de se renverser. Je ne suis pas un enfant qu'on doit forcer à manger. Grace se stabilisa, le ramassa et le reposa devant lui. C'est vrai, vous n'êtes pas un enfant, mais vous agissez comme un enfant gâté qui fait une crise de colère contre le monde. Christopher se figea, trop furieux pour parler. Personne n'avait jamais osé lui dire une telle chose en face. Tout le monde autour de lui l'avait soit flatté, soit craint. Seuls 7 domestiques osaient le traiter comme un homme, ni plus, ni moins. Ses poings se serrèrent, puis se desserrèrent. Pour la première fois, Christopher ne riposta pas, ne s'emporta pas. Il resta simplement assis en silence tandis que Grace glissait la cuillère dans sa main. Il goûta. Le bouillon de poulet chaud coula dans sa gorge. Il y avait bien trop longtemps qu'il n'avait pas mangé un vrai repas. Cet après-midi-là, Grace plaça de nouveau la structure d'entraînement devant lui. Christopher la regarda, las. Vous n'en avez pas marre de ça? Je vous ai dit que je ne m'entraînerai pas. Vous pouvez me détester, dit Grace, la voix stable mais basse. Mais je ne vous laisserai pas dépérir dans cette maison. Les mots le frappèrent durement, résonnant contre le mur qu'il avait construit autour de lui. Il ouvrit la bouche pour répliquer, pour lancer quelque chose de cinglant, mais aucun mot ne vint. Sa poitrine se serra, ses yeux fixés sur Grace. Pour la première fois, Christopher ne résista pas. Il resta simplement assis en silence, sentant son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Grace s'approcha, rapprochant la structure. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, essayez juste une fois. Sinon, vous ne saurez jamais de quoi vous êtes encore capable. Christopher ne répondit pas, sa main tremblait. Mais finalement, il tendit la main, agrippant la barre. Les muscles de son bras se tendirent, la sueur perla. Et lentement, péniblement, il souleva le poids de son corps inerte, juste un peu. Quelques secondes seulement s'écoulèrent avant qu'il ne s'effondre à nouveau, haletant. Mais dans ses yeux vacillait quelque chose de nouveau. Pas la colère, pas le désespoir, la détermination. Grace sourit doucement, ne disant rien de plus. Elle savait. C'était la première fois que Christopher entr'ouvrait une porte à l'espoir. Cette nuit-là, Christopher était assis dans son bureau. La bouteille d'alcool était toujours sur le bureau, non ouverte. Il la prit, puis la reposa lentement. Les mots de Grace persistaient, « Vous pouvez me détester, mais je ne vous laisserai pas dépérir dans cette maison. » Pour la première fois depuis longtemps, Christopher sentit qu'il n'était peut-être pas entièrement inutile. Le manoir des Cole était inhabituellement silencieux la nuit. Depuis la colline, les lumières éblouissantes de la ville en contrebas appartenaient à un autre monde. Le monde que Christopher possédait autrefois, mais dont il se sentait maintenant éloigné. Il était assis seul dans le salon, ses mains musclées reposant sur les touches poussiéreuses du piano noir. Ce piano avait été sa fierté. Dans sa jeunesse, avant que le monde des affaires ne le consume, Christopher jouait pour se détendre après des réunions tendues. Mais depuis l'accident, il l'avait rarement touché. Son corps lourd, son esprit brisé. Il ne semblait plus y avoir de place pour la musique. Ce soir, une impulsion étrange le poussa à s'approcher, à essuyer la poussière du couvercle. Il posa ses mains sur les touches. Le premier son fut rauque, maladroit, comme un souffle brisé. Il essaya le vieux morceau qu'il aimait autrefois, la sonate au clair de lune, mais ses doigts tremblants, raidis par la douleur, transformèrent la mélodie en fragments. Après quelques notes seulement, il grimaça, sa main se figeant. Inutile, marmonna Christopher, tendant la main pour refermer le couvercle. À ce moment, une voix douce parla derrière lui. C'était magnifique. Surpris, il se tourna. Grace se tenait sur le seuil, un chiffon de nettoyage encore à la main. De toute évidence, elle l'avait vu. Le visage de Christopher devint rouge, la honte mêlée de colère. « Vous m'espionniez » lança-t-il. Grace secoua la tête, la voix calme. « Je ne faisais que passer. Je ne savais pas que vous saviez jouer. Je ne sais pas jouer. J'ai échoué.
Christopher serra le poing, l'amertume vacillant dans ses yeux. Grace s'approcha, posant le chiffon sur la table. Non, vous n'avez pas échoué. Vous ne faites que recommencer. Et même si ce n'était que quelques notes, j'ai quand même trouvé ça magnifique. Les mots simples laissèrent Christopher stupéfait. Depuis combien de temps personne ne lui avait offert un encouragement sincère? Sans pitié, sans moquerie. Grace s'assit sur le long banc à côté de lui, gardant une distance respectueuse. Elle ne l'exhorta pas à continuer, ni ne s'éloigna. Elle resta simplement assise en silence. Christopher jeta un coup d'œil à ses yeux bruns vifs, puis de nouveau aux touches. Après un moment d'hésitation, il posa à nouveau ses mains dessus. Cette fois, les notes s'élevèrent une fois de plus, encore hésitantes, encore tremblantes, mais plus seules. Grace inclina la tête, écoutant. Elle n'interrompit pas, ne commenta pas. Elle laissa la musique porter le silence. Le vaste salon, autrefois enveloppé d'une immobilité froide, était maintenant agité par une mélodie sombre. Chaque note brisée semblait faire écho à l'histoire de Christopher. Un homme autrefois au sommet, maintenant tombé dans les abîmes. Ses mains tremblaient, son dos lui faisait mal, mais il continua. La sueur perlait sur son front, et sa respiration se faisait lourde. Il faillit s'arrêter. Mais en croisant le regard stable de Grace, il se força à avancer. Finalement, le morceau arriva à sa fin, inachevé mais entier à sa manière. Grace sourit, les yeux brillants. Vous voyez, vous venez de jouer tout un passage. Christopher ne dit rien, son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'effort, mais d'autre chose. Depuis combien de temps quelqu'un ne s'était-il pas simplement assis à côté de lui comme ça? Depuis combien de temps n'avait-il pas partagé un moment aussi ordinaire, étrangement chaleureux? Dans ce silence, il réalisa que le lien n'a pas toujours besoin de confession ou de contact. Parfois, il suffit de quelqu'un qui reste, écoute et ne part pas. Le regard de Christopher s'adoucit. Il ne voyait plus Grace comme une simple domestique. À cet instant, elle était la seule personne au monde assez patiente pour entendre sa douleur sans crainte. Quand la dernière note s'estompa, Christopher ferma le couvercle du piano. « Merci d'être resté, dit-il, la voix rauque comme s'il craignait ses propres mots. Le sourire de Grace était doux. « Je n'ai pas fait grand-chose. » C'était suffisant, murmura Christopher, le regard fuyant. Sous la lumière dorée, dans le vide immense du manoir, ils étaient assis côte à côte, plus aucun mot n'était nécessaire. Et pourtant, dans ce silence, une minuscule fissure s'ouvrit dans le mur froid que Christopher avait construit autour de son cœur. Une fissure fragile, mais suffisante pour que la lumière s'y glisse. La nuit après le morceau de piano inachevé, le manoir semblait un peu moins froid. Les vents de l'aube glissèrent à travers les pins sur la colline, se faufilèrent par une fenêtre entr'ouverte, emportant l'odeur de l'herbe humide. Christopher se réveilla plus tôt que d'habitude. Il était assis dans le salon, une fine couverture sur ses jambes, une tasse de thé que Grace lui avait laissée, fumante sur la table. Pour la première fois depuis des mois, il n'attrapa pas la bouteille. Grace entra avec un panier de linge dans les bras. Le voyant éveillé, elle s'arrêta, puis posa le panier et ouvrit les rideaux, laissant la lumière du matin inonder la pièce. La poussière scintillait dans les rayons du soleil, dérivant comme une fine poudre sur la surface du piano. « Du thé au gingembre avec du miel », dit-elle doucement. « Bon pour l'estomac et pour l'esprit aussi. » Christopher fit un petit signe de tête. Pendant un moment, ils restèrent en silence, rompus seulement par le tic-tac de l'horloge. Puis il expira, la voix rauque. « Hier soir, merci d'être resté. » Grace sourit et prit un siège en face de lui, gardant la distance tranquille entre eux, une frontière tacite. « Je pense qu'il est temps que je le dise à quelqu'un, » commença Christopher, ses yeux traçant les pluies de lumière sur le sol, juste pour que ça n'arrête pas de m'écraser de l'intérieur. Grace n'insista pas. Elle joignit simplement ses mains, attendant. « C'étaient les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, » dit-il. « Michael, nous sommes partis de rien, mangeant des nouilles instantanées dans un appartement bon marché. La moitié de cet empire a été construite sur des nuits blanches, à se battre sur les taux d'intérêt, à débattre si nous devions tout parier sur ce terrain moche de Fremont. Et Sylvia, je l'ai épousée parce que ça semblait être la bonne chose à faire pour un homme comme moi. Un mariage parfait, un nom de vieille famille, la presse qui applaudit. Je pensais être malin. » Christopher laissa échapper un rire amer. « Jusqu'à ce que le fond stratégique disparaisse,
que le comptable me remette des relevés de virements réguliers vers des sociétés écrans. Le nom approbateur était Michael. La signature finale était celle de Sylvia. Elle l'a aidé à rendre les papiers impeccables. Quand j'ai confronté Michael, il a marmonné quelque chose à propos d'un investissement temporaire et a disparu de la ville. Sylvia a signé les papiers du divorce. Pas d'excuses, pas même un regard. Il s'arrêta, reprenant brusquement son souffle. Ses yeux se posèrent sur la moitié de son corps qui ne lui obéissait plus. Je pouvais encore marcher à l'époque. Je pensais que je pouvais sauver l'entreprise si j'avais juste le temps, mais la presse a senti le sang. Les investisseurs ont fui. Je rentrais d'une réunion où toutes les portes s'étaient fermées. Il y a eu des crissements de frein, des phares de la voie opposée. Puis un flou blanc. Quand je me suis réveillé, le médecin m'a dit que tout en dessous de la taille ne m'obéirait plus jamais. La pièce tomba dans le silence. La gorge de Grace se serra. Christopher appuya ses coudes sur les accoudoirs du fauteuil roulant, ses doigts tapotant légèrement, comme si chaque mot qu'il prononçait était une pierre retirée de sa poitrine. Le plus étrange, continua-t-il doucement, ce n'est pas la douleur physique qui m'a tué. Ce sont les petites choses. Je ne pouvais pas glisser du lit tout seul. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à aller dans la salle de bain, calculant si le fauteuil passerait par la porte ou s'accrocherait au tapis. Des choses que je n'avais même jamais remarquées. Chaque fois que j'avais besoin d'aide, c'était comme une voix qui murmurait « Tu es inutile ». Et je l'ai cru. Je me regardais dans le miroir et je voyais un homme infirme, sans valeur. Pas un roi, pas un génie, juste un cadavre qui respire. Il se mordit la lèvre, ses larges épaules se tendant, puis s'affaissant. Grace mit le panier de côté et rapprocha un peu sa chaise. Pas trop près, mais assez près pour que sa voix soit plus chaleureuse. Je ne peux pas vous dire de ne pas avoir mal, dit-elle doucement. Mais je peux vous dire ceci, inutile, n'est pas une identité, c'est un sentiment, et les sentiments peuvent changer. Christopher leva la tête, croisant son regard. Le regard de Grace ne portait aucune pitié, seulement de l'honnêteté. Vous n'êtes pas le seul à qui on a donné des noms, continua-t-elle. J'en ai entendu beaucoup moi-même. Juste une domestique, pauvre fille, elle ne dépassera jamais le stade du récurage de sol. Elle sourit faiblement. Pas amère, juste un peu triste. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Mon frère Noah et moi avons déménagé 3 fois en un an parce que nous ne pouvions pas payer le loyer. Je travaillais dans un restaurant, faisant la plonge le matin et servant le soir. Un ivrogne a renversé de la soupe sur lui et m'a insulté comme si j'étais une poubelle ambulante. Je me souviens avoir voulu crier que je n'étais pas inutile, mais ma mère disait toujours, « Tu n'aides pas ce que les gens t'appellent, tu es ce que tu fais, un jour à la fois. » Alors j'ai ramassé la cuillère, j'ai nettoyé et je suis revenu le lendemain. Christopher écoutait attentivement. Grace parlait rarement d'elle-même. Ce soir-là, elle ouvrit une porte. J'ai abandonné l'université après un semestre, poursuivit-elle. Les frais de scolarité étaient trop élevés. J'ai choisi de travailler pour que Noah ait une chance. Il est plus intelligent que moi, je l'ai toujours pensé. J'ai économisé chaque centime et même les pourboires allaient dans un bocal. Pendant mon temps libre, je lisais de vieux livres que les gens me donnaient, j'ai appris à cuisiner, à réparer l'électricité et à coudre des vêtements. Non pas parce que j'aime tout faire, mais parce que je refusais de rester simplement pauvre. Je voulais me sauver moi-même au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Elle baissa les yeux sur ses mains calleuses, portant encore de légères marques de la couture de sa chemise la veille. Une fois, Noah s'est fait taquiner à l'école parce qu'il portait de vieilles chaussures. J'en ai acheté une paire d'occasion, j'ai frotté jusqu'à ce que mes mains aient des ampoules, et je les ai cirées jusqu'à minuit. Le lendemain, il a marché jusqu'en classe la tête plus haute. C'est là que j'ai réalisé que parfois, le salut n'est pas spectaculaire. C'est un repas chaud, une chemise réparée, une fenêtre ouverte pour la lumière. De petites choses, mais elles vous rappellent que vous êtes encore vu. Ces mots s'attardèrent dans le rayon de soleil changeant sur le sol. Christopher inclina légèrement la tête. Les muscles de sa mâchoire se détendirent. « Et votre frère, maintenant » demanda-t-il pour la première fois, abandonnant le formel, « Carter. » Il étudie l'ingénierie dans un collège communautaire, dit Grace, la fierté adoucissant son ton. Pas une école célèbre, mais c'est son rêve. Je prends des services supplémentaires pour l'aider à acheter des livres. Il dit toujours, tu es mon héroïne. Je ris et je lui dis, non, j'ouvre juste des fenêtres.
Ils rirent tous les deux doucement. Pas fort, mais assez pour dissiper une partie de la lourdeur humide de l'air. Christopher frotta doucement le rebord de la roue. À l'intérieur de sa poitrine, quelque chose bougea, un poids ou peut-être une malédiction. Il n'était pas sûr, mais il savait que le sentiment d'être juste un cadavre avait reculé, ne serait-ce que d'un demi-pas. Grace, dit-il lentement, je sais que j'ai repoussé tout le monde. Je pensais que si je restais assez froid, assez dur, personne ne me verrait faible. Mais ça m'a laissé seul avec cette voix disant, inutile, dans ma tête. Vous êtes assise ici à écouter. Vous m'avez sauvé d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Grace secoua la tête. Je ne veux pas que vous me deviez quoi que ce soit. Je ne veux être le sauveur de personne. Je pense juste que vous méritez une chance de ne pas être défini par votre chute, de la même manière que Noah méritait des chaussures propres, de la même manière que votre chemise méritait d'être recousue. Mais si je ne marche plus jamais, demanda Christopher, la question qu'il avait évitée si longtemps. Et si c'est pour toujours? Grace s'arrêta, puis répondit sans trembler. Alors vous apprendrez à vivre une bonne vie dans ce corps. Pas la vie dont vous rêviez, mais toujours votre vie, et vous avez le droit de vous l'approprier. Les mots étaient d'une simplicité brutale. Pas de miracle promis, pas de rêve impossible. Mais à cause de cela, ils devinrent une encre solide. Christopher se pencha en arrière, fermant brièvement les yeux. Quand ils se rouvrirent, son regard avait changé. « Ressentez-vous parfois de la haine ?» demanda-t-il. « Pour les gens qui vous méprisent. »« Oui, » admit Grace. « Mais la haine n'a jamais payé le loyer, n'a jamais couvert les factures d'hôpital de ma mère, n'a jamais mis le dîner sur la table. Le travail l'a fait, l'amour l'a fait. Je choisis les choses qui valent mon temps. » L'air devint immobile. Dehors, un oiseau accueillait le matin. Christopher leva la tasse et but une gorgée. La chaleur du gingembre descendit dans sa gorge, réchauffant même les endroits qu'il pensait gelés. « Il m'appelait roi, dit-il avec un sourire en coin. Mais peut-être que je n'ai jamais rien gouverné au-delà de ma cupidité et de ma peur. » Michael n'avait besoin que d'une signature, Sylvia que d'un haussement d'épaule. Et je me suis effondré. Vous avez eu une vie sans faveur, et pourtant vous êtes toujours debout. Grace secoua la tête. Je suis tombé plein de fois aussi. Mais à chaque chute, j'essaie de me relever un peu plus vite. La chute de demain sera plus petite que celle d'hier. C'est tout. Un silence chaleureux s'installa. Christopher tourna son fauteuil vers la fenêtre. La lumière du soleil se déversait maintenant pleinement, éclairant le parquet d'un doré semblable au miel. Demain, dit-il, pourriez-vous rester 15 minutes de plus après le petit déjeuner? Pourquoi faire? Grace inclina la tête. Pour rester avec moi pendant que je travaille à nouveau mes bras. Et peut-être essayer ce morceau, la sonate au clair de lune. Pas de promesse, mais je veux essayer, comme vous l'avez dit. Grace sourit, et cette fois, cela atteignit ses yeux. Marché conclu. Mais avant le piano, vous finissez votre porridge. Pas de compromis. Christopher rit pour de vrai. Court, rauque, mais un rire. Il hocha la tête. Pas de compromis. Elle se leva, souleva le panier. Avant de partir, elle s'arrêta, en sortit un mouchoir rêche et le posa sur le piano. Pour épousseter avant de jouer, dit-elle. Mieux que votre manche. Merci, murmura-t-il. Après un instant, il ajouta doucement, Grace. Elle se tourna et sortit. Ses pas résonnèrent régulièrement sur le marbre, comme un métronome silencieux. La porte se referma doucement, laissant Christopher avec une tasse de thé à moitié finie et une matinée sans alcool. Il regarda le mouchoir sur le piano, le soleil levant peignant les tours lointaines du strip. À l'intérieur de sa poitrine, quelque chose de long et vide commença à éclore, petit mais chaud. Il ne connaissait pas son nom. Empathie, espoir, ou simplement le sentiment de ne pas être abandonné dans cette maison. Peut-être tout ça à la fois. Et peut-être, c'était suffisant pour commencer. Ce midi-là, le vieux majordome passa dans le salon, remarquant la bouteille d'alcool toujours scellée. Il leva les yeux et vit Christopher au piano, sa main posée sur le tissu rêche. Les yeux du vieil homme s'adoucirent. Il ne dit rien, ouvrit seulement une autre fenêtre. La lumière se précipita à l'intérieur, plus forte, plus brillante, comme si deux personnes venaient de se retrouver au milieu des ruines. L'un autrefois appelé infirme et inutile, l'autre autrefois appelé pauvre et sans valeur.
Et pourtant, il possédait toujours le don le plus précieux, la capacité de s'asseoir, d'écouter et de s'appeler par leur nom, non pas par les étiquettes que le monde leur avait jetées. Et à partir de ce moment, le mur autour de Christopher n'était plus de pierre. Il s'était fissuré. Et là où il y a une fissure, la lumière trouvera toujours un chemin. Famille Soul Stories. Si vous nous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez nous, sur Soul Stories, où des dizaines de milliers de personnes écoutent et partagent ensemble. Ce matin-là, la lumière du soleil s'étirait à travers les hautes baies vitrées. Grace les ouvrit en grand, laissant la brise fraîche entrer, emportant l'odeur du jasmin du jardin. Le manoir, autrefois aussi silencieux qu'un tombeau, semblait maintenant légèrement vivant. Christopher était assis dans son fauteuil roulant, observant en silence. Extérieurement, il portait toujours son masque froid, mais au fond de ses yeux, Grace sentit autre chose, une attente cachée. Après une longue nuit d'agitation, il n'avait pas attrapé d'alcool. Au lieu de cela, son regard s'attardait sur la structure d'entraînement en acier dans le coin, comme si c'était un adversaire attendant d'être affronté. Grace s'approcha, la voix douce. « Vous êtes prêt ?» Christopher eut un sourire narquois. « Prêt à tomber ?»« Si vous tombez, je vous aiderai à vous relever, » répondit Grace, calme et stable. « Mais si vous n'essayez jamais, vous ne saurez jamais ce que vous pouvez encore faire. » Il laissa échapper un rire sec, puis posa ses mains sur les barres. Les premières tentatives furent brutales. Les muscles de ses bras gonflèrent, les veines ressortant, les épaules tremblantes. Ses jambes pendaient, lourdes comme de la pierre, refusant de se soulever ne serait-ce que d'une fraction. Christopher serra les dents, la sueur dégoulinant, jusqu'à ce qu'il lâche finalement prise et s'affale dans le fauteuil. Essoufflé, furieux, il frappa la structure de sa main. « Vous voyez, je vous avais dit que c'était inutile. » Grace essuya silencieusement la sueur de son front, puis s'accroupit pour que ses yeux rencontrent les siens. « Christopher, souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos de mon frère ? Il est tombé de vélo une fois et s'est cassé le bras. Le médecin a dit qu'il faudrait des mois pour guérir. Chaque jour, il essayait de le soulever, pleurant de douleur. Mais ma mère lui a dit, chaque fois que tu le soulèves, même un tout petit peu, tu gagnes contre ta peur. Elle marqua une pause, sa voix douce mais inébranlable. C'est la même chose pour vous. Chaque seconde où vous osez essayer, vous battez cette voix dans votre tête qui vous traite d'inutile. Christopher la fixa. Le silence s'étira. Puis il prit une profonde inspiration et agrippa à nouveau les barres. La deuxième fois, il poussa plus fort. Ses mains tremblèrent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le haut de son corps se tendit vers le haut. Et puis ses jambes tressaillirent, juste légèrement, comme un réflexe. Mais Grace le vit. « Vous avez vu ça ?» s'écria-t-elle, les yeux brillants de joie. « Vos jambes viennent de bouger. » Christopher se figea. Son cœur s'emballa. Il essaya à nouveau. Tout son corps se tendit, la sueur coulant sur le sol. Lentement, de manière tremblante. Mais cette fois, il se tint debout, seulement pour quelques secondes. Mais indubitablement, il était debout. Grace halta, couvrant sa bouche, puis éclata de rire avec un plaisir enfantin. « Vous l'avez fait, Christopher. Vous l'avez vraiment fait. » Christopher sentit ses jambes comme un poids mort, son dos lui faisant mal, mais sa poitrine se serra d'une émotion écrasante. « Je peux encore. » Sa vision se brouilla. Il détourna rapidement la tête, mais une larme chaude glissa sur sa joue. Grace toucha doucement son bras, murmurant « Les hommes ont le droit de pleurer, Christopher. Vous venez de gagner la plus grande bataille de votre vie. » Il s'effondra dans le fauteuil, haletant. Son corps était épuisé, mais sa poitrine flamboyait de lumière. Il regarda ses mains tremblantes, se souvenant des mots de Grace de la nuit précédente. Vous pouvez choisir d'abandonner, ou vous pouvez choisir de vous battre. Et maintenant, il avait choisi de se battre. Je me suis vraiment levé, n'est-ce pas? Sa voix était rauque. Oui, hocha la tête Grace, son sourire radieux. Et la prochaine fois, vous tiendrez plus longtemps. Christopher laissa échapper un rire mêlé de larmes. À cet instant, il ne se voyait plus comme un échec infirme. Il était un homme qui venait de faire les premiers pas en arrière. Le soir, la lumière dorée se répandit sur le carrelage. Christopher était assis près de la fenêtre, une tasse de thé à la main. Devant lui, Grace s'affairait aux tâches ménagères, son visage rayonnant encore de la joie de leur entraînement.
Il la regarda, puis parla doucement. Grace, merci. Sans vous, je ne serais plus là pour essayer à nouveau. Grace se tourna, son doux sourire suffisant pour répondre. Plus aucun mot n'était nécessaire. Dans le silence, ils savaient tous les deux. Aujourd'hui n'était pas seulement la première fois que Christopher se tenait debout avec son corps. C'était la première fois qu'il se tenait la tête haute. Un seul rayon de lumière, petit, fragile, mais assez fort pour déchirer l'obscurité qu'il avait consumée pendant si longtemps. La nuit à Las Vegas scintillait comme une fête sans fin. Les néons des rues en contrebas se reflétaient dans le ciel, transformant l'obscurité en un dôme scintillant d'illusions. Mais à l'intérieur du manoir des Cole, le silence régnait, rompu seulement par le tic-tac régulier d'une horloge et le bruissement occasionnel du vent dans les arbres du jardin. Christopher était assis sur le balcon du 2e étage, penché en avant avec une fine couverture drapée sur ses épaules. Le sommeil ne venait pas. Les derniers jours d'entraînement l'avaient laissé à la fois épuisé et étrangement éveillé. Pour la première fois depuis des années, la vie ne ressemblait plus à un tunnel sombre. Quelque part en lui, il avait entrevu une faible lueur, mais avec cette lueur venait la peur. Si elle s'éteignait, retomberait-il dans l'abîme? La porte grinça en s'ouvrant. Grace sortit, tenant 2 tasses de tisane au gingembre fumante. « Je suppose que tu ne dormais pas, » dit-elle avec un doux sourire, en posant une tasse devant lui. Christopher leva les yeux. Dans la lueur qui s'échappait de la pièce derrière elle, son visage était doux, lumineux. Il hocha la tête, sa voix basse. « Je ne suis pas habitué au silence. Avant, chaque nuit n'était que musique, rire et tintement de verre. Maintenant, il n'y a que le son de mon propre cœur. Parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin, » répondit Grace en s'installant dans la chaise à côté de lui. Elle berça sa tasse, soufflant doucement sur la vapeur, parce que ce n'est que lorsque nous pouvons entendre notre propre cœur que nous savons ce que nous voulons vraiment. Christopher resta silencieux, contemplant la ville lointaine. Après une longue pause, il se tourna vers elle. Le regard dans ses yeux fit vaciller Grace un instant. Dans le noir, il portait plus de poids que les mots. Presque sans réfléchir, il tendit la main. Sa grande main veineuse trembla en se refermant sur la sienne, plus petite, qui reposait sur l'accoudoir de la chaise. Une chaleur se propagea à travers sa peau, faisant bégayer son cœur. « Grace, » murmura-t-il, la voix rauque. « Que vois-tu quand tu me regardes » Grace se figea. Dans sa question, elle entendit non seulement de la curiosité, mais la peur la plus profonde, la peur d'être vue seulement comme un infirme, un inutile, ou un roi déchu, n'ayant plus que des souvenirs. Elle serra doucement sa main, relevant le menton, ses yeux bruns brillants. « Je vois un homme qui a encore un cœur. » 4 mots simples, perçant droit à travers la carapace de glace que portait Christopher. Il ouvrit la bouche pour parler, mais ravala ses mots. Tout son corps tremblait, non pas à cause de l'air nocturne, mais à cause de la vérité brute. Pour la première fois, quelqu'un ne regardait pas son fauteuil roulant, ni sa gloire perdue, ni les titres moqueurs. Cette femme le voyait lui, un homme avec un cœur qui battait encore, qui valait encore quelque chose. Grace baissa brièvement la tête, timide, mais quand elle releva les yeux, elle croisa le regard de Christopher. Ses yeux ne contenaient plus de colère ni d'amertume, seulement quelque chose de fragile, de vulnérable et de douloureusement réel. L'espace entre eux sembla se réduire. Christopher se pencha lentement. Le baiser vint soudainement, doux comme une brise passagère. Ses lèvres effleurèrent les siennes, tremblantes, hésitantes, mais remplies de toutes les émotions qu'il avait enfermées pendant des mois. Grace ferma les yeux. Son cœur battait à tout rompre, non pas par surprise, mais par la sincérité du moment. Ce n'était pas le baiser d'un milliardaire autrefois puissant, ni celui d'un homme désespéré s'accrochant à l'espoir. C'était le baiser de quelqu'un qui se redécouvrait et trouvait la seule personne capable d'atteindre la partie la plus profonde de son âme. Quand ils se séparèrent, Christopher tenait toujours fermement sa main. Ses lèvres tremblaient, et dans ses yeux brillait une lumière qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Merci de m'avoir vu. » Les joues de Grace rosirent dans la lueur dorée. Elle sourit doucement. « Tu n'as pas à me remercier. Je n'ai dit que ce que je voyais. » Ils restèrent assis ensemble, contemplant la ville en contrebas, et dans ce silence, tous deux sur une vérité. À partir de cet instant, ils n'étaient plus 2 âmes solitaires piégées dans une maison de fantômes. Au milieu des murmures de la nuit, ils s'étaient trouvés. Les premiers jours de l'entraînement de Christopher apportèrent de rares lueurs d'espoir au manoir,
autrefois enveloppée de morosité. Grace maintenait son rythme régulier de nettoyage, préparant des repas chauds et s'asseyant parfois à côté du piano pour l'écouter travailler ses morceaux. Ensemble, ils construisirent une routine tranquille, simple mais étrangement réconfortante. Mais la paix ne dure jamais. Les nouvelles de Christopher Cole, l'ancien roi de Las Vegas, n'avaient jamais complètement disparu des gros titres. Les médias se nourrissaient des histoires de déchéance, et le nom de Christopher était l'appât parfait pour d'interminables titres putaclic. Quand des rumeurs se répandirent qu'une pauvre femme de chambre était apparue dans son manoir, la presse s'est jetée sur l'occasion. Le milliardaire déchu Cole s'accroche maintenant à une femme de chambre pour lui tenir compagnie. Le roi déchu réduit à avoir besoin d'une femme de basse classe pour prendre soin de lui. Des mots venimeux remplissaient les tabloïds et se déversaient sur les réseaux sociaux. Christopher était moqué sans relâche, et Grace, qui n'avait jamais demandé à être entraînée dans le scandale, était maintenant elle aussi sous le feu des critiques. Pour jeter de l'huile sur le feu, il y avait Sylvia. L'ex-femme de Christopher savait qu'il vivait toujours dans le manoir, et le fait qu'il ait une jeune femme de chambre était l'occasion parfaite de le salir davantage. Dans une interview pour un tabloïd, Sylvia sourit avec un amusement cruel. Christopher s'est toujours entouré de gens qui ne voyaient que son argent. Je ne suis pas surprise qu'il ait trouvé du réconfort auprès d'une pauvre fille obéissante et désespérée d'argent. Ces mots étaient des couteaux. Bientôt, le public affubla Grace d'une étiquette impitoyable, une croqueuse de diamants. Grace entendit tout. Au marché, les chuchotements la suivaient. C'est elle, la femme de chambre qui s'accroche à Cole. La pauvre fille doit être maligne. Maintenant, elle vit au Palais Doré. Elle baissa son chapeau, serrant plus fort les lanières de son sac. On l'avait déjà méprisée, mais c'était différent. Elle ne voulait pas que Christopher soit traîné dans une humiliation supplémentaire à cause d'elle. Grace choisit le silence. Elle continuait de cuisiner, de nettoyer, de sourire en aidant Christopher lors de ses séances d'entraînement. Mais dès qu'elle le pouvait, elle évitait le monde extérieur. Elle redoutait les regards de pitié ou de mépris qui pourraient le toucher. Devant Christopher, elle ne pleurait jamais. Mais la nuit, seule dans la cuisine sombre, Grace s'asseyait, serrait son vieux mouchoir et essuyait les larmes qu'elle ne pouvait retenir. Christopher n'était pas dupe. Il savait exactement ce qui se passait. Les tabloïds livraient leur poison directement dans sa boîte de réception. Il ne pouvait ignorer les titres dégoulinants de moqueries. Il les lisait, la poitrine serrée. Il remarqua que Grace devenait plus silencieuse, parlait moins, et évitait parfois son regard. Elle ne lui parlait jamais des chuchotements, mais il pouvait le sentir. Il savait qu'elle était blessée, et tout cela à cause de lui. Mais que pouvait-il faire? Sa fortune était presque entièrement partie. Le pouvoir qui faisait autrefois trembler les hommes s'était effondré. Ses amis s'étaient détournés. Il n'avait pas de presse pour le défendre, pas d'avocat pour faire taire les mensonges. Et maintenant, réalisant que Grace payait le prix de sa loyauté, Christopher faisait face à sa plus cruelle vérité, l'impuissance. Une nuit d'insomnie, Christopher se dirigea en fauteuil roulant à la recherche d'eau. Une faible lueur provenait de la cuisine. Il s'arrêta à l'entrée. Grace se tenait près de la table, serrant le mouchoir rêche, ses épaules tremblantes. Des larmes coulaient sur son visage, brillant sous la faible lumière. Elle les essuya rapidement, se redressa, respirant profondément, comme pour effacer toute preuve avant de sortir. Christopher serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. La rage l'envahit. La rage contre les vautours du dehors, contre Sylvia, mais surtout, contre lui-même. Il avait laissé Grace, la seule âme qu'il avait protégée dans sa plus grande faiblesse, être humiliée à sa place. Il voulait se précipiter, la prendre dans ses bras, lui promettre sa protection, mais la dure raison siffla, avec quoi? Avec ce fauteuil roulant? Avec un empire en ruine? Que peux-tu protéger? Alors il resta en silence, la poitrine douloureuse, cachée dans le noir. Quand Grace se retourna, ses yeux étaient secs, son sourire forcé. Tu es encore réveillé. Christopher déglutit difficilement, hochant la tête, forçant sa voix à rester stable. J'avais besoin d'eau. Elle lui versa un verre et le lui tendit. Aucun des deux ne parla des larmes, mais à cet instant, Christopher prit une décision. De retour dans sa chambre, il resta longtemps assis à la fenêtre. En bas, la ville flamboyait, bruyante et moqueuse, comme si elle se gaussait de son impuissance.
Il pressa sa paume contre sa poitrine et se murmura, « Je dois me relever. Non seulement pour retrouver mon honneur, mais pour la protéger, elle, celle qui a abrité mon âme quand j'étais au plus bas. » Ce vœu brûlait dans son cœur, plus fort que toute peur ou honte. À partir de cette nuit-là, Christopher sut que sa résurrection n'était plus seulement pour lui-même. Elle portait un sens plus grand, plus profond et plus lourd. Grace en était la raison. Ce jour-là, le manoir semblait enveloppé d'une atmosphère différente. Le silence étouffant qui avait hanté ses couloirs pendant des mois avait disparu. À sa place, il y avait le bruissement des pages tournées, le grattement d'un stylo, le léger roulement des roues du fauteuil sur le bois poli. Dans le bureau, une pièce qui était restée abandonnée si longtemps, les lumières brillaient maintenant intensément toute la nuit. Christopher était assis derrière le vieux bureau en chêne, une pile imposante de documents étalés devant lui. Rapports de marché, bulletins financiers, graphiques boursiers. Ses mains, autrefois si habituées à serrer des bouteilles d'alcool ou des analgésiques, se déplaçaient maintenant sans relâche sur les pages, soulignant, annotant, calculant. Chaque chiffre, chaque titre, réveillait quelque chose d'enfoui en lui. L'instinct aiguisé d'un homme d'affaires, l'instinct que la trahison, le désespoir et la tragédie avaient presque détruit. Il n'était plus le roi arrogant de Las Vegas qui régnait du haut de tours scintillantes, mais dans ses yeux brûlait la lumière indubitable d'un homme prêt à renaître. Grace remarqua immédiatement le changement. Chaque matin en entrant, au lieu de le trouver immobile près de la fenêtre, elle trouvait Christopher penché sur son bureau. Au lieu de bouteilles vides, il n'y avait que du café noir et des stylos éparpillés. « Tu es encore resté éveillé, n'est-ce pas ?» demanda Grace, une lueur d'inquiétude dans la voix. Christopher leva les yeux, un coin de sa bouche se soulevant en un sourire. « Je n'ai pas dormi, mais cette fois, ce n'était pas à cause des cauchemars. » Il ne lui dit jamais exactement sur quoi il travaillait, mais Grace pouvait le voir dans la posture de ses épaules, l'intensité de son regard, la façon dont ses mains ne restaient jamais immobiles. Une fois, alors qu'elle essayait doucement de le mettre en garde de ne pas trop se surmener, Christopher répondit simplement, d'une voix calme mais ferme, « Je dois me préparer. Cette fois, je n'ai pas le droit d'échouer. » La nuit, pendant que Las Vegas brillait de sa fièvre néon, Christopher se plongeait dans les rapports d'entreprise au bord de l'effondrement. Un hôtel sur le strip à court de liquidités, une chaîne de restaurants noyés dans le rouge, un terrain négligé en marge de Fremont. Il notait tout et marquait chaque piste. Il avait perdu un empire parce qu'il avait fait confiance aux mauvais hommes, parce qu'il avait cédé le contrôle à d'autres. Plus jamais. Cette fois, Christopher construirait brique par brique, de ses propres mains, discrètement, prudemment, jusqu'à ce que les fondations soient inébranlables. Grace n'avait pas besoin de connaître tous les détails, mais elle sentait néanmoins la transformation. Elle posait des repas chauds sur son bureau sans un mot. Elle remplaçait discrètement les analgésiques par du lait chaud. Et quand elle voyait ses épaules s'affaisser d'épuisement, elle ne lui faisait pas la morale. Elle posait simplement une main sur son épaule et disait doucement, « Tu n'as pas à te prouver au monde entier. Il suffit que tu saches que tu peux protéger ce que tu aimes. » Pour Christopher, ces mots valaient plus que n'importe quel titre de journal, plus que tous les applaudissements qu'il avait jamais reçus. Un après-midi tardif, Christopher demanda à Grace de l'emmener dans le jardin arrière. Le terrain avait été envahi par la végétation et négligé, mais Grace s'en était occupée patiemment jusqu'à ce que la lavande et les roses blanches fleurissent au soleil. « Aujourd'hui, je veux essayer quelque chose, » dit Christopher, le regard fixé sur le chemin de pierre qui s'étendait dans le jardin. Grace se figea. « Ce chemin est long. Tu es sûr? Je dois le faire. » Ses yeux brûlaient de détermination. Il saisit le déambulateur que Grace avait préparé. Les premiers pas furent torturants, lents, tremblants, comme si ses jambes étaient lestées de pierre. La sueur coulait sur ses tempes et sa chemise était humide contre son dos, mais il ne s'arrêta pas. À chaque pas, sa respiration devenait plus rauque, son visage crispé par l'effort. Sa vision se brouilla, mais ce n'était plus le désespoir qui obscurcissait ses yeux maintenant. C'était une pure détermination. Grace se tenait près de lui, sa voix stable mais pressante. Doucement, c'est ça. Encore un pas, le chemin de pierre semblait infini. Encore et encore, ses genoux fléchissaient, ses muscles tremblaient comme s'ils allaient céder, mais Christopher serra les dents, refusant de se rendre. Un pas, un autre, encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin. Il presse sa main tremblante contre l'écorce rugueuse du chêne au bout du chemin, la ligne d'arrivée qu'il s'était fixée depuis le début. Il était debout, à peine, tremblant, haletant, trempé de sueur,
mais il était debout. Grace éclata en sanglots, se précipitant pour l'enlacer. Sa voix se brisa contre son épaule. « Tu l'as fait, Christopher, tu l'as vraiment fait. » Christopher resserra son étreinte, son cœur battant la chamade. Il se pencha, murmurant d'une voix haletante mais avec une conviction inébranlable, « Je reviendrai pour toi. » À cet instant, le ciel de Las Vegas brûlait d'une teinte dorée avec le soleil couchant, enveloppant les deux silhouettes d'une lumière radieuse. Un homme qui s'était autrefois effondré aux yeux du monde, une femme qui avait été autrefois rejetée comme n'étant rien de plus qu'une femme de chambre. Ensemble, il assistait maintenant au plus grand tournant de sa vie. Christopher n'était plus seulement l'homme brisé dans un fauteuil roulant, regardant le monde avancer sans lui. Il avait marché, et plus important encore, il avait trouvé la raison de continuer à marcher. À partir de ce moment, la véritable renaissance de Christopher Cole avait commencé. Après des mois de persévérance, les pas mal assurés de Christopher étaient devenus la preuve la plus claire du changement. Il ne dépendait plus entièrement du fauteuil roulant. Chaque pas était encore lent, encore lourd, mais chaque fois qu'il se levait, c'était une déclaration « Je suis de retour ». Non seulement son corps, mais aussi son esprit et sa volonté s'étaient réveillés. À partir de petites entreprises, un restaurant en faillite, un terrain négligé, il les rachetait discrètement par le biais de sociétés écrans. Les bénéfices n'étaient pas énormes, mais chaque ligne d'encre noire sur un rapport était un triomphe silencieux. Pas à pas, il commença à s'engager dans des transactions plus importantes. Des rumeurs se répandirent dans le monde des affaires, Cole n'est pas mort après tout. Le soir du gala, Las Vegas elle-même semblait plus brillante. C'était le banquet financier annuel où les personnalités les plus puissantes de la ville se rassemblaient. Autrefois, Christopher était entré dans cette salle en tant que star, le roi lui-même. Ce soir, il revenait, sa démarche imparfaite, mais ses yeux flamboyants. Grace marchait à ses côtés. Elle portait une simple robe bleu marine, élégante dans sa sobriété. Ses cheveux relevés, son visage doux mais confiant. La prise de Christopher se resserra sur sa main alors qu'ils entraient dans la grande salle de bal. Des dizaines de regards se tournèrent, vifs de curiosité, certains brillants de moquerie. Les chuchotements sifflaient comme des couteaux. C'est la femme de chambre dont parlaient les tabloïds? Cole est vraiment tombé bien bas, n'est-ce pas? Même sa cavalière est de basse classe. Chaque mot parvint aux oreilles de Christopher. Il se contenta de sourire, les lèvres se retroussant de dédain. Lorsque la soirée atteignit son apogée, Sylvia apparut. Elle était aussi éblouissante que jamais, sa robe cramoisie flamboyante comme un drapeau de triomphe. À ses côtés se trouvait un jeune homme d'affaires à l'air suffisant. Sylvia se dirigea directement vers Christopher, sa voix dégoulinait de miel sur de l'acier. « Christopher, je n'aurais jamais pensé que tu oserais montrer ton visage ici à nouveau. Tu es vraiment courageux, ou stupide. » Son regard se posa sur Grace, son sourire se tordant. « Et ce doit être ton nouveau réconfort? Elle a l'air bien plus obéissante que les femmes que tu avais l'habitude de garder à tes côtés. » Quelques ricanements parcoururent les personnes à proximité. Grace se raidit, le visage brûlant, mais elle garda le silence. Christopher regarda Sylvia un instant seulement, puis se tourna soudainement vers Grace. À cet instant, les lumières de la salle de bal semblèrent se brouiller, ne laissant qu'elle dans son champ de vision. Il lui serra la main plus fort, sa voix rauque mais résonnant de force. « Sylvia, tu as raison sur une chose. Je ne suis pas le roi que les gens acclamaient autrefois. Je suis tombé, j'ai tout perdu. » La salle se tut. La voix de Christopher s'approfondit, brûlante comme le feu. « Mais tu te trompes sur quelque chose de bien plus grand. Quand le monde entier m'a tourné le dos, elle, la femme que tu te moques en ce moment, est restée. Elle m'a relevé quand je voulais mourir. Elle m'a fait tenir debout quand je ne croyais plus en moi. » Puis, devant la foule stupéfaite, Christopher s'agenouilla. Le mouvement était hésitant, douloureux, mais empreint de fierté. De sa poche, il tira une petite boîte en velours. Il l'ouvrit, sa voix tremblante mais résolue, résonnant dans la salle. « Le monde peut se moquer de moi, mais je ne regretterai jamais de dire ceci. Grace Carter, veux-tu m'épouser? » Grace se figea. Sous l'éclat des lumières, sous des centaines de regards, elle ne vit pas l'homme brisé, pas le roi déchu, mais l'homme qui avait tout perdu et qui s'agenouillait maintenant devant elle avec une sincérité inébranlable. Des larmes coulèrent sur ses joues. Pas de honte, mais de joie débordante. Elle hocha la tête encore et encore, la voix brisée. « Oui.
Oui, je le veux. Un tonnerre d'applaudissements éclata, mêlé au flash frénétique des appareils photo. Mais à cet instant, Christopher et Grace ne se voyaient que l'un l'autre. Il se releva, chancelant mais ferme, et l'embrassa profondément au centre de la salle de bal. Sylvia resta figée, le visage vidé de sa couleur, son sourire triomphant se brisant en morceaux. Le lendemain matin, la presse explosa. Un milliardaire déchu trouve sa couronne entre les mains d'une femme de chambre. Christopher Cole, de la ruine à une demande en mariage qui a secoué la ville. Partout, les photos se propageaient, Christopher agenouillé, mal assuré, serrant la main de Grace, leur baiser sous l'éclat des flashs. Si le monde s'était autrefois moqué de Grace en la traitant de croqueuse de diamants, maintenant l'image devenait une preuve indéniable. Elle était celle qui était restée quand le monde l'avait abandonnée. Cette nuit-là, de retour au manoir, Christopher tenait fermement la main de Grace. Sa voix était rauque, mais chargée d'émotion. « J'ai promis que je me relèverais pour toi. Aujourd'hui, je l'ai fait. Mais ce n'est que le début. » Grace posa sa tête contre son épaule, souriant à travers les larmes. Pour moi, aujourd'hui était déjà la plus grande des victoires. Et dans l'obscurité, le manoir qui avait autrefois semblé être un tombeau respirait maintenant la vie, un nouveau départ. Christopher Cole, l'homme qui s'était autrefois effondré, s'était véritablement relevé. Non seulement pour l'honneur, mais pour l'amour. 2 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Christopher s'était agenouillé sous les flashs et avait demandé Grace en mariage aux yeux du monde. 2 ans, assez de temps pour que tout change, non seulement dans la scintillante Las Vegas, mais dans sa vie même. À partir de petites entreprises, Christopher avait tout reconstruit pièce par pièce. Aujourd'hui, le nom de Cole Group apparaissait à nouveau fièrement dans les gros titres financiers. Mais contrairement à avant, cet empire n'était plus une dynastie froide bâtie sur l'arrogance. Il était construit sur la patience, la confiance et, par-dessus tout, l'amour. Et la preuve la plus claire de ce changement se trouvait là, dans le manoir des Cole, autrefois sombre et sans vie, qui retentissait maintenant des rires d'enfants. Dans le salon, un petit garçon de 18 mois chancela sur le tapis, ses petites jambes trébuchant. Chaque fois qu'il tombait, il gloussait et tendait les bras vers son père. À côté de lui, sa sœur jumelle était assise dans un trotteur, gazouillant joyeusement « Mama, Dada ». Grace rit, se penchant pour embrasser les joues potelées de sa fille. « Tu as dit maman, ma douce. » Christopher se tenait à proximité, les yeux brillants de bonheur. Il boitait encore légèrement, mais était assez fort maintenant pour soulever son fils au-dessus de sa tête et le faire tourner. Les rires du garçon emplissaient la pièce de soleil. Grace les regardait, le cœur gonflé de gratitude. Cette maison, autrefois un tombeau vivant, l'endroit où Christopher avait failli abandonner sa vie, était maintenant vivante de chaleur, de lumière et de la joie des enfants. Le changement ne se limitait pas à la vie de famille. Dans les affaires, Christopher était revenu au sommet, plus fort qu'avant. Il ne courait plus après des jeux de pouvoir vides, mais choisissait une voie plus stable, reconstruisant des hôtels en difficulté, relançant de petites chaînes de restaurants et créant des emplois pour des milliers de personnes. À ses côtés se tenait Ethan, le jeune frère de Grace. Autrefois un jeune homme timide, Ethan était devenu un cadre prometteur, gérant une division importante de l'entreprise. Pour Christopher, il n'était pas seulement un bras droit, mais le frère que la vie lui avait rendu. Le mariage de Christopher et Grace fut une affaire simple, célébrée dans le jardin derrière le manoir. Pas de flashs aveuglants, pas de milliers d'inconnus en costume, seulement la famille et les amis proches, ceux qui avaient été témoins à la fois de leur chagrin et de leur renaissance. Grace portait une robe d'un blanc pur, tenant un bouquet de lavande. Christopher, dans un costume noir sur mesure, boitait, mais se tenait grand et fier à ses côtés. Leurs jumeaux, bercés dans les bras du majordome, gazouillaient « Mama », comme pour fournir la bande-son de la cérémonie. Au moment d'échanger les alliances, Christopher regarda profondément dans les yeux de Grace. Sa voix était basse mais stable. « J'ai cru un jour que ma couronne était la richesse et le pouvoir, mais j'avais tort. Ma véritable couronne, c'est toi, la femme qui m'a sauvé, qui m'a aimé quand je n'avais rien. » Les yeux de Grace brillèrent alors qu'elle répondait « Et je serai toujours avec toi. » Non pas pour qui tu es, mais parce que tu es l'homme qui a osé se relever, osé aimer et osé vivre à nouveau. Leur baiser sous le coucher de soleil de Las Vegas n'était pas seulement la fin d'une cérémonie de mariage. C'était un vœu éternel pour une nouvelle vie ensemble. Ce soir-là, le petit festin de mariage se réunit autour d'une longue table sous le ciel ouvert.
Les amis levèrent leurs verres pour célébrer. Ethan raconta de vieilles histoires maladroites de l'université qui firent rire tout le monde. Les jumeaux, fatigués après une longue journée, dormaient profondément dans les bras de la nounou, leurs joues roses dans la lueur dorée des lanternes. Christopher était assis en bout de table, Grace à ses côtés. Il regarda autour de lui, la maison chaleureuse, les voix joyeuses, l'odeur de la nourriture flottant dans la nuit. Il se souvint des nuits où il s'était assis seul dans le noir, entouré seulement d'alcool et de silence. Sa poitrine se serra un instant, puis se détendit dans une paix qu'il n'avait jamais connue. Il prit la main de Grace, la levant pour en embrasser doucement le dos. « J'ai tout perdu un jour, mais grâce à toi, j'ai trouvé. Non, j'ai gagné plus que je n'ai jamais eu. » Grace se pencha contre son épaule, murmurant en retour, « Parce que nous avons construit cela ensemble, Christopher. Une famille, de l'amour et un nouvel empire. » La nuit tomba. La lumière dorée de la salle à manger se déversait par les fenêtres, illuminant la scène d'une famille réunie. Sur la longue table, les verres à vin scintillaient, des assiettes de gâteaux à moitié mangées étaient encore éparpillées, les rires résonnant dans les couloirs. Dans la nurserie, les jumeaux dormaient paisiblement dans leur berceau, leurs petites mains recroquevillées, leur respiration régulière et calme. Grace borda une couverture autour d'eux, embrassa leur front, puis se retourna vers Christopher. Il se tenait devant la grande fenêtre, contemplant la lueur néon de Las Vegas, mais cette fois, ses yeux ne contenaient aucune solitude, seulement la lumière de la foi. Il se tourna, souriant à sa femme, murmurant « Ceci est ma véritable couronne. Toi et nos enfants. » Grace s'approcha et l'enlaça par derrière. Ils restèrent là longtemps, écoutant les rires onduler à travers la maison, une maison autrefois remplie d'ombre, maintenant transformée en foyer. C'était le bonheur. La fin et le début d'une nouvelle vie. Merci de faire partie de Soul Stories. Si vous écoutez sur une autre chaîne, revenez à la maison officielle pour continuer nos voyages d'amour ensemble avec la famille Soul Stories.